Qu'est-ce que le stock dormant? Aujourd'hui, on va répondre à cette problématique avec Pauline. Pauline qui est designer textile chez Fitcop. Fitcop que l'on va rencontrer directement dans leurs locaux pour connaître toutes les subtilités des textiles, tout savoir sur comment travailler avec le stock dormant, si vous êtes entrepreneur, créateur dans la mode, pour connaître aussi comment moi j'ai travaillé avec leurs tissus directement pour créer des pièces, mon processus créatif, comment ça s'est passé. On va tout voir, ça va être génial. Je vais vous embarquer avec moi à Lyon directement dans leurs locaux. C'est parti. Bonjour Pauline. Bonjour Emma. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Peut-être présente-toi pour commencer, où nous sommes, dis-moi tout. Eh ben, du coup, je suis Pauline, j'ai une formation d'ingénieur textile et je suis arrivée chez Fitcop il y a 2 ans, en 2022, moment où on a mené une enquête avec Tim et Tristan auprès des industriels de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour connaître un peu l'étendue de leur stock dormant. Et il s'est avéré que chez 10 industriels, donc qui sont des tisseurs, tricoteurs, imprimeurs, rubaniers de la région, il y avait 365 000 mètres de textiles qui dormaient dans les entrepôts. Donc les stocks dormants, c'était des textiles qui avaient été produits et qui n'avaient pas d'utilité. Et 365 000 mètres de textiles, ça permet de faire 365 000 t-shirts. Donc on s'est dit qu'avec ces stocks, il y avait de quoi faire, surtout qu'on a interrogé que 10 industriels sur toute la région. J'avoue, on est rentré direct dans le sujet, mais déjà, qu'est-ce que c'est le stock dormant? Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas et qui savent pas ce que c'est. Alors du coup, le stock dormant, c'est des textiles qui ont été produits à l'origine pour un usage initial et qui n'ont pas été vendus pour beaucoup de raisons différentes, parce qu'ils sont issus de... Enfin, moi, je parle du stock dormant qui vient de chez les industriels. Ouais. Donc, parce qu'il y a eu de la surproduction pour anticiper des commandes, parce que c'est des anciennes collections qui n'ont pas été vendues, parce que y a ces non-conformités cahier des charges du client initial, par exemple un textile qui est trop rouge par rapport au rouge qui a été commandé par la marque, ou le grammage qui est trop lourd ou trop léger. Les propriétés techniques qui sont pas adaptées aux besoins final parce que des normes ont changé, par exemple. Donc, c'est des textiles qui sont en général en choix 1, qui ont été produits pour un usage initial et qui n'ont pas été vendus au final. Et donc, qui se retrouvent dans les entrepôts. Et c'est des textiles sur lesquels les industriels fabricants ne mettent plus d'énergie pour les vendre, parce que c'est des textiles qui ont été produits pour d'autres clients et qu'en général, dans l'industrie, on fait produire ce qu'on a envie de consommer. Mais donc, vous connaissez déjà le principe de stock dormant? On savait qu'il y avait des stocks dormants, on savait que c'était un sujet pour les industriels, et enfin pour les fabricants, et on savait aussi que utiliser un textile qui a déjà été produit et donc ne pas réémettre un impact, ça pouvait intéresser les clients. Donc du coup, on a décidé de construire la solution avec les industriels et on continue de la construire avec eux pour qu'elle réponde à leur réalité et la nôtre. Et du coup, c'était un exercice qui était... Enfin, moi, j'adore avoir des contents et donc j'ai adoré le faire et j'ai trouvé ça hyper inspirant, hyper créatif, et du coup, de me demander comment ça se passe. Mais du coup, ça m'a pas bridé, en fait. Ça m'a plus permis d'avoir des nouvelles... de développer ton imagination. Développer mon imagination et de me dire, ok, typiquement, j'ai ce truc, déjà je l'ai reçu, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça, clairement, parce qu'en fait c'est du papier. Hey, Fitcop m'a mis au défi de réaliser une création à partir de ce genre de tissu, donc de stock dormant, des tissus techniques que j'ai pas du tout l'habitude de travailler. On va voir ce que je vais en faire, rester jusqu'à la fin, parce que pour l'instant, j'ai pas d'idée. Une de mes premières étapes quand je commence à créer, c'est d'attacher les tissus dans ce carnet à textile où j'ai tous mes textiles pour que je puisse ensuite les avoir sous les yeux et que je puisse dessiner en ayant les textiles sous les yeux et pouvoir faire les meilleures combinaisons possibles. Et ensuite, j'ai dessiné dans mon carnet, donc en ayant toujours le carnet de tissu sous les yeux, et j'ai eu mes premières idées assez rapidement finalement. Je pensais que j'allais un peu plus galérer étant donné que c'est un tissu que j'ai pas l'habitude de travailler, mais j'avais vraiment envie de le travailler en design textile, donc j'ai commencé à dessiner. J'ai dessiné ce look, ça m'est venu assez rapidement, donc j'avais vraiment envie de travailler le gros grain pour une robe, parce que c'est un tissu qui peut se travailler de façon à que ce soit assez extensible quand on travaille en biais, et j'aimais bien l'idée aussi de rajouter une fourniture. Donc ici c'est le cœur qui est un peu un symbole dans mon univers créatif. J'utilise dans beaucoup de mes créations. J'avais envie d'apporter le rappel avec le jacquard autant sur la robe que sur la veste, et c'est pour ça que on le retrouve en fait subtilement en dessous de la première couche de la poitrine, en dessous en relief, et après vous allez voir, je vais vous montrer porter, mais la veste qui est réversible, le côté jacquard, et le détail du biais pour les finitions, pour avoir ce côté encore une fois réversible. Une de mes parties favorites, je pense,
c'est sur iPad, sur Procreate, où je vais vraiment commencer à dessiner le modèle que j'ai dessiné au préalable dans mon carnet. Donc je vais faire en sorte que ce soit le plus réaliste possible pour pouvoir me projeter et avoir les bonnes dimensions pour le patronage, pour la réalisation, et que ça soit conforme et que je ne sois pas déçue, ou en tout cas que j'ai un modèle, un plan pour la suite. Et donc ici c'est la robe avec la veste, donc vraiment le look. J'aime bien penser vraiment en termes de look jusqu'aux chaussures pour que ça fasse vraiment mon univers, mon ADN, et que je puisse vraiment me projeter. Et donc évidemment j'ai dessiné la robe, donc la robe avec ce détail aussi de tissu technique seulement au niveau des bretelles qui s'attachent avec des nœuds, et avec les pans également qu'on retrouve ici, les liens. Donc une fois que j'ai ça, c'est la partie patronage, modélisme. Donc moi, comment je procède pour la partie couture, la partie réalisation, je travaille beaucoup la coupe à plat, donc le patronage à plat sur papier et à partir de bases. Donc des bases, qu'est-ce que c'est? Une base, c'est ceci, et moi je travaille vraiment avec ces bases de corsage ou autres selon le modèle pour un peu voir comment ça faisait le drapé, avec aussi le détail du cœur, comment travailler. Donc j'ai d'abord travaillé un petit peu sur moulage avec une toile classique. J'ai voulu un peu travailler le décolleté, donc directement sur mannequin, donc en le drapant, etc. Mais ça c'était vraiment histoire d'avoir un avant-goût un peu du résultat et de pas me lancer directement sur papier. Mais sinon généralement moi je me lance direct sur papier avec les bases. Quand j'ai réalisé en premier lieu la robe sur papier, j'ai directement coupé dans le tissu et j'ai réalisé la robe, puis j'ai fait la veste. Donc c'était vraiment en 2 temps. Et la veste, c'est là où ça m'a mis un peu plus de temps, dans le sens où il fallait que je fasse hyper attention au niveau du matelassage, que ce soit bien régulier. Moi je voulais quelque chose quand même volontairement de très aligné. Donc pour ça, j'ai tout simplement tracé directement mon matelassage, donc vraiment avec les lignes. J'ai tracé sur papier, ensuite j'ai posé le tissu ripstop sur mon patronage, j'ai tracé sur le tissu directement mes traits, et j'ai posé le tissu ripstop, donc bleu, le tissu technique, directement sur le jacquard, et j'ai cousu en suivant en fait tout simplement les traits. Donc c'était hyper important d'avoir ces traits, parce que sinon ça aurait perdu de ce côté très régulier et l'intention en fait que je voulais donner au vêtement. Donc la partie un peu délicate et un peu longue du vêtement, mais après ça a été un peu plus rapide, étant donné qu'il n'y a pas tant de couture que ça. Ça reste une veste qui est assez oversize, avec une manche tombante, des détails de biais. Donc pour le côté design textile du matelassage, ce que j'aime faire quand même pour être sûre de où je vais, de ce que je fais, de pas partir dans tous les sens et de pas être déçu du résultat, c'est quand même de faire sur directement sur un échantillon, voir si ça fonctionne, si sous la machine ça va pas commencer à partir avec le tissu, si au niveau de la couture c'est assez fluide, que ça soit pas que le fil il tire pas. Donc pour ça, hyper important, faire un test en fait. Donc moi à la base je voulais prendre un fil cordonnet. Donc un fil cordonnet, c'est un fil un peu plus robuste, un peu plus épais, qui va donner plus de texture et une épaisseur en fait sur notre surpiqûre. Mais je me suis rendu compte que déjà au niveau de la couleur, je suis partie sur du rouge et je trouvais que ça marchait pas. Et finalement le rose, qui se voit vraiment très subtilement, tout rend un peu ce côté délicat, avec aussi du côté fleur. Il y a un contraste qui se fait assez naturellement et que je trouvais intéressant esthétiquement. Donc je suis partie sur le rose. Cette méthode, c'était une méthode assez différente de ce que j'ai l'habitude de travailler au niveau du process créatif. Moi, j'ai l'habitude de travailler en ayant un thème, un univers, un concept, et de le poursuivre ensuite en choisissant les tissus. Ici, j'avais déjà les tissus, on me les a envoyés, on me les a partagés, et je devais créer avec ce que j'avais. C'est vraiment le principe aussi du stock dormant, c'est pas qu'on n'a pas forcément toujours le choix de ce qu'on a en tête, on n'a pas forcément toujours les possibilités de trouver ce qu'on a envie. Donc ici, j'avais les tissus et je devais créer avec ce que j'avais. Et donc c'est vraiment un autre process que j'ai pas forcément l'habitude de réaliser, tout simplement parce que je travaille avec des thèmes, et aujourd'hui je trouvais ça hyper intéressant et challengeant pour moi de proposer quelque chose, donc je suis ravie.
beaucoup de personnes viennent avec une idée de ce qu'ils veulent faire, mais de plus en plus, les personnes rentrent un peu dans une démarche du coup de réemploi, comme s'ils ils viennent chiner un peu un textile et à partir du coup de cœur, ils font quelque chose. Alors après, en général, c'est des personnes qui ont un peu une idée de l'univers dans lequel ils veulent aller, comme tu parlais avant, mais malgré tout, ils partent du textile pour projeter dans une collection. Et ça, c'est le mieux sur le stock dormant parce que du coup, on se bride pas, comme tu le disais, on fait marcher l'imagination et parfois, on construit des pièces qu'on n'avait pas imaginées. Et l'avantage, c'est que du coup, on prend des pièces des textiles qui sont un coup de cœur et donc les textiles existent. Une problématique aussi, c'est que dans l'industrie de la mode, qui est très, très ancienne et très ancrée, il y a des choses qui ont été faites depuis longtemps et donc des textiles, par exemple la mousseline, l'organza, la popeline. En fait, c'est des textiles qui ont des noms commerciaux. Tous ces textiles, c'est une combinaison de différents paramètres qui ont été utilisés depuis longtemps et beaucoup de clients arrivent avec une idée fixe en tête. Et c'est ancré que pour faire, par exemple, une chemise, il faut de la popeline. Et aussi, désolée de te mais c'est parce que aussi, c'est des termes qui sont utilisés dans le commerce. Je veux dire, je suis d'accord. Il y a un biais, tu vois, qui fait que on peut dire du satin, des personnes ne vont pas comprendre qu'il y a du satin de polyester, il y a du satin de soie, il y a du satin de coton. Et ça, c'est un écueil dans lequel on tombe parfois. Des clients qui viennent en me disant, je voudrais de la soie. Et donc, du coup, on a énormément de textiles qui sont en 100% soie, mais qui ont des aspects complètement différents. Et donc là, on est autour de tous ces tissus. Est-ce qu'on peut voir le stock Est-ce que vous stockez ici Alors, non, notre espace de stockage, il est à 500 mètres du showroom. Ok. Donc, on ira le voir tout à l'heure, que vous puissiez le voir. Mais du coup, quand on vient au showroom, tous nos textiles sont disponibles dans le showroom, sur notre place de marché. Et puis, on peut les toucher, les voir, avoir des conseils sur les textiles. Il suffit juste de prendre rendez-vous en ligne. On a un calendrier qui est accessible sur notre bio Insta. Petit trop instant pub. Vous savez quoi faire du coup. Trop bien. Merci beaucoup pour cet échange et c'est trop chouette. Merci à toi. On va aller voir le stock du coup. Ouais, on peut. Trop bien. Alors, on se retrouve du coup directement dans le stock de chez FitCop avec Pauline qui va nous expliquer tout ça. Où on est. Où on est. Là, on est un peu dans l'envers du décor de FitCop. On a vu en haut le showroom. Je dis en haut parce que c'est en haut, mais c'est pas très loin. En effet. on a vu le showroom où on présente les textiles, sauf que pour tous les textiles qu'on a au showroom, nous, on a collecté un rouleau qui nous permet justement la vente à la coupe sur certains rouleaux. Donc, c'est pas tout le stock qui est illustré parce que sinon, aujourd'hui, on a plus de 200 000 mètres illustrés, on n'aurait pas assez de place. Un hangar, quoi. C'est ça, voilà. Donc, on a les rouleaux ici, c'est notre stockage et c'est aussi ici qu'on prépare les commandes quand on a des commandes à préparer. Du coup, ici, c'est notre showroom dans lequel on présente tous les textiles qu'on a. Sur toute cette partie là-bas, c'est tout ce qui est tricot, donc la maille, et ici, tout ce qui est tissu, donc le chêne et trame. C'est un peu différent entre les deux parce qu'on n'a pas les mêmes propriétés entre un tissu et une maille. Et après, si on prend les tissus, comment on les organise? On les organise pas par marché, on les organise par grammage. En haut, on a les tissus les plus légers aux plus lourds. Donc, on part de mousseline, donc des toiles de soie très légères. Et on va jusqu'au velours, qui sont des tissus beaucoup plus lourds. Et en bas, on a des textiles soit jacquard, soit tissetin, donc des rayures, des carreaux. Et on a aussi des imprimés, donc tout ce qui est tissu à motif sur la première partie. Et l'autre partie, tous les textiles techniques qu'on a au showroom. Donc, on a autant des tissus techniques, donc des ripstop, que des textiles qui ont été traités, par exemple des sergés qui ont été enduits pour devenir imperméables. Et on a des textiles laminés. Donc, laminé, tu sais ce que c'est un textile laminé? C'est avec un tissage particulier? Non, c'est pas le tissage dans le laminage. Le laminage, ça consiste à superposer plusieurs couches de textiles ensemble et les coller ensemble. Donc le néoprène, typiquement ou le softshell. Tu as déjà entendu parler de softshell? C'est un textile laminé qui est utilisé beaucoup. Tu peux nous en montrer un peu? Oui, je peux t'en montrer. Hop. C'est un textile laminé. Alors là, il est orange. Beau. Après, il en existe des unis, il est orange et gris. Sur l'extérieur, là, on a une maille piquée. Entre deux, il y a une membrane imperméable. Et à l'arrière, il y a de la polaire. Ça, c'est hyper beau. Donc le softshell, c'est quand il y a la polaire à l'intérieur. Peut-être tu peux nous parler des matières
que j'ai utilisé moi pour ma création, parce que pour le coup, il y a autant du tissu technique que explique-nous techniquement. Alors du coup, ce que c'est. pour ta collection, tu as envoyé que des tissus, pas de tricot. On t'a envoyé un textile technique parce que souvent, pour les personnes, c'est un challenge d'utiliser un textile technique dans une collection, alors que on peut très bien l'utiliser dans une doudoune ou dans des accessoires, genre de la trousse de toilette, des choses comme ça. Ce textile-là qu'on t'a envoyé, c'est un ripstop qui est imperméable. C'est un ripstop. Le ripstop, si on regarde de plus proche, c'est un textile dont l'armure, qu'on appelle ripstop, stop la déchirure. Rip, en anglais, ça veut dire déchirure. Stop, ça veut dire arrêter. Ça paraît très clair. Et du coup, dans l'armure, quand on regarde de proche, on voit des carreaux en quadrillage. Ouais. Ces fils qu'on voit en quadrillage, c'est des fils qui sont plus résistants que les autres fils et qui viennent arrêter la déchirure quand le textile commence à s'arracher. C'est pour ça que c'est utilisé, par exemple, dans les parachutes, parce que quand on saute en l'air, on n'a pas envie que le textile s'arrache et qu'on se crache ensuite. Donc ça, c'est vraiment pour... c'était pour du parapente, ouais. Ok, c'est dingue. Mais on peut aussi l'utiliser, si on regarde nos doudounes, nos sacs à dos, il y en a beaucoup avec du ripstop et on ne s'en rend pas forcément compte parce que parfois, c'est des petits carreaux qu'on ne voit pas. Et ce textile, super marrant que tu l'aies utilisé dans une veste parce qu'il est imperméable, il a été enduit avec du polyuréthane et du coup, on lui a ajouté une couche... plastique qui vient arrêter la pluie à un certain volume de pluie pendant un certain temps. Donc très intéressant pour de la veste. Et donc on te l'a envoyé avec un jacquard. Un jacquard, du coup, c'est un tissu qui a été tissé avec des fils de couleurs différentes. Et dans le tissage, on a formé directement les motifs qu'on voit sur le tissu. Et on s'était dit que ça pourrait être intéressant que tu utilises la transparence du textile technique avec le jacquard. Et parce que il y a un minimum de quantité. Par exemple, parce que j'imagine que pour un événement ou même pour des pièces, typiquement, moi, pour cette création, j'avais pas besoin de 50 mètres. Donc, est-ce que c'est possible chez vous aujourd'hui de prendre du métrage un peu... Alors, pour quasiment tous les textiles qu'on a aujourd'hui, on a un rouleau qu'on a ici chez FitCop sous contrat dépôt-vente. Donc, ça veut dire que le stock appartient aux industriels. Nous, on l'a ici. Ce stock, il nous permet d'illustrer les textiles qui existent, donc de les avoir dans le showroom et sur notre place de marché en ligne. Et ça nous permet aussi de commercialiser ces stocks à la coupe pour des clients qui auraient besoin de petites quantités. Notre minimum de commande, c'est 3 mètres. Et après, on coupe des mètres complets. Ça veut dire qu'on peut vendre 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, etc. Et du coup, cette opération de découpe, ça permet de vendre du textile en petite quantité pour des créateurs qui n'auraient pas besoin d'un rouleau complet. Mais ça permet aussi de vendre à des marques un peu plus établies du textile pour qu'elles puissent prototyper avant de s'engager sur de la quantité. Que ce soit sur notre place de marché ou pendant les rendez-vous au showroom. Donc, on a 2 moyens un peu de présenter les stocks. On a le showroom qui est à Lyon, dans le 9e, dans lequel on accueille les professionnels sur rendez-vous privé d'1 heure, dans lequel je les accueille et je les conseille en fonction de leurs besoins. Donc ça permet de toucher les textiles, mais en général, on prend pas sa décision tout de suite. Donc, les clients repartent avec des échantillons du showroom. Donc, petite fiche échantillon comme ça, là, avec l'échantillon, les informations principales du textile, et un lien URL qui permet de retrouver le textile sur notre place de marché, qui est notre 2e canal, qui permet de rendre les stocks accessibles partout en France et dans les pays limitrophes. Et du coup, sur la place de marché, on peut voir les textiles, on a un peu des informations de tombée, d'aspect, on a toute la traçabilité, on met toute la traçabilité qu'on a. Aujourd'hui. Et on peut commander des échantillons. Donc, du coup, les échantillons peuvent être retrouvés facilement. Je trouve ça trop bien parce que, typiquement, moi, quand j'étais en école de mode, si j'avais su... Franchement, pour ma dernière année, on doit faire des collections et forcément, tu vas chez des fournisseurs textiles où tu peux acheter au mètre, mais déjà, ça coûte extrêmement cher parce que c'est au détail. Et en plus de ça, quand tu as une démarche quand même éthique et responsable, c'est trop bien d'avoir cette possibilité et du coup de pouvoir tenter. Moi, j'aurais adoré recevoir mes trucs, tu vois. Et je pense ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui sont étudiants et franchement, c'est une possibilité. Donc, franchement, c'est top. Donc, la problématique de quantité pour des créateurs qui voudraient une petite quantité par rapport à ce qu'ils commanderaient chez des fabricants, ça, ils ont accès à la petite quantité, donc c'est plus une problématique sur du stock dormant. Et la problématique de la quantité importante pour une marque un peu plus établie ou un créateur qui voudrait faire une plus grosse collection,
elle est pas toujours vraie non plus parce que du coup, ce que je disais avant, on a des stocks qui vont jusqu'à 12 000 mètres. Notre médiane est à 100 mètres. Donc, c'est déjà, on peut déjà faire une belle production avec 100 mètres et une production de taille raisonnable aussi avec 100 mètres de textile. C'est trop bien, je trouve, enfin, même au niveau du process créatif, de se dire, ok, bon, on fait notre collection habituelle, mais par contre, on fait une collection, on va sourcer du stock dormant et on essaye à partir, parce que du coup, c'est pas le même process de création, de partir de matière pour créer des choses et du coup, de créer aussi une histoire par rapport à ça. Moi, je sais que du coup, généralement, comment je fonctionne dans mon process de création, c'est vraiment de partir d'un thème, d'un concept et de travailler dessus pour créer une collection qui soit cohérente avec mon thème, de créer une histoire qui est vraiment une histoire et une continuité. un lien, un fil rouge dans tout ça. C'est comme ça que je travaille. En revanche, aujourd'hui, l'exercice et le défi un peu que vous m'avez donné, c'est en m'envoyant ces textiles, de me dire, ok, j'ai ces tissus. Là, c'est un peu l'effet inverse. J'ai déjà les textiles. Je vais créer une pièce ou un look. Qu'est-ce que je fais? J'espère que vous avez apprécié autant que moi, que ça a attisé votre curiosité. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses sur le stock dormant en général avec Pauline, experte dans son domaine. D'ailleurs, important à savoir, FitCop propose des formations de textile, donc où on peut en apprendre vraiment davantage sur toutes les subtilités du textile, tout ce qu'il y a à savoir, la maille, le tissu, les différences, les grammages, les tissus, qu'est-ce que la soie, le satin, qu'est-ce qu'il y a à mélanger. C'est hyper complet, hyper intéressant. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'ils proposent parce que ça permet de remettre à niveau si vous êtes déjà dans le domaine de la mode, si vous êtes étudiant, si vous avez envie juste d'en savoir un peu plus sur les textiles. C'est toujours hyper intéressant, hyper pertinent. Donc merci à FitCop de nous avoir accueillis, c'était hyper intéressant, hyper enrichissant. Merci pour tout, j'espère que ça vous a plu. Je suis ravie de vous proposer ce genre de format. À très vite pour une prochaine vidéo et merci, bye.